Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. En tout cas, je vous salue tous dans le merveilleux et glorieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quel bonheur, quelle reconnaissance ce matin de pouvoir nous retrouver dans ce lieu fantastique, ce lieu paisible, extraordinaire, en train de louer notre Seigneur, n'est-ce pas? De bénir notre Seigneur. Je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur et je lui dis merci, mais reconnaissant aussi Pasteur Dieudonné et à toute l'équipe aussi dirigeante pour l'ouverture de votre cœur et aussi l'accueil. Et à cela, je demande au Seigneur de continuer à vous bénir. Amen. Je me sens à la maison parce que nous sommes une famille, n'est-ce pas? C'est un avant-goût du ciel parce que un jour, nous serons tous devant l'agneau. Et là, les barrières vont tomber. Il n'y aura plus des Africains, ni les Asiatiques, ni les Européens. Mais nous serons tous ensemble autour de l'agneau en train de les contempler. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Nous devons l'apprendre déjà ici-bas. Amen. Pour que lorsque nous serons là-bas, qu'on ne soit pas surpris, n'est-ce pas? Alléluia. Qui croit cela? Amen, amen, amen. C'est ce que Jean disait, n'est-ce pas? Je vis autour du trône. Alléluia. De toutes tribus, de toutes les langues, de toutes les races. Les gens ils étaient là, en train d'adorer, d'élever. Et ça, ce n'est qu'un avant-goût. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, c'est à moi que la charge est revenue ce matin de pouvoir vous apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Priez pour moi pour que je sois ce serviteur fidèle qui donne la parole au temps convenable. Amen. Parce que si le Seigneur nous a conduits tous là, ce n'est pas pour écouter un homme, mais pour écouter sa voix. Parce qu'on est bâti par la parole du Seigneur. On est construit par la parole du Seigneur. On est restauré par la parole du Seigneur, pas par des histoires des humains. Ça ne nous intéresse pas. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est que Dieu dépose dans le cœur de tout un chacun pour, alléluia, venir nous encourager. Et je prie le Seigneur pour que je sois vraiment la réponse, peut-être pour les interrogations, les questions pour quelqu'un peut-être qui est là ce matin, qui s'attend au Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je prie, je n'aimerais pas passer à côté. C'est l'apôtre, je crois, Paul, qui disait, alléluia, heureux ces serviteurs qui donnent la parole au temps convenable. Que je sois cette bouche autorisée, peut-être même par une seule parole, ça suffit, une seule parole. C'est ce que Pierre dira à Jésus. Maître, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ma prière, alléluia, même si, alléluia, tu ne saisis pas tout, mais si tu sors, tu quittes ces lieux en se souvenant d'une parole de la part du Seigneur, on est béni, tu es béni. Que la gloire lui revienne. J'aimerais vous proposer 3 lectures. 3 lectures, et si vous êtes d'accord pour honorer la parole du Seigneur, puisque vous êtes vraiment des privilégiés bénis, donc après quoi vous allez encore reprendre vos places. Je veux simplement vous demander qu'on se tienne debout, bien entendu, pour tous ces et celles qui peuvent, parce qu'on a aussi parmi nous les personnes âgées, ou bien peut-être le corps, la santé peut déranger, qu'on se sent vraiment libre. Là est l'Esprit du Seigneur. Là est l'Esprit du Seigneur, là est là la pleine liberté. Amen. Mais pour ceux et celles qui peuvent, tenons-nous debout. Et je vais vous proposer 3 lectures. Première lecture, les 2 premières lectures, voire même 3 si vous voulez, on va rester dans l'Ancien Testament et après quoi nous allons terminer dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Voilà, si tout le monde a trouvé ou bien la technologie a avancé, on a la grâce, on peut se projeter devant pour suivre la lecture. Je proclame la parole du Seigneur. La Bible déclare, David partit de là et se sauva. Bon, on répète, on les reprend à 3 tous ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. 1, 2, 3, let's go.
David est parti de là et se sauva dans la caverne d'Abdullah. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen. Voilà, quelques pages plus loin, chapitre 27, verset 1er, de nouveau à 3, 1, 2, 3. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. C'est ça? C'est ça, hein? Ouais. Après, ça dépend des versions, peut-être, ouais. Alors, on lit la version qui est devant, si vous êtes d'accord. Si ça ne nous dérange pas, hein? Comme ça, en harmonie. 1, 2, 3. David s'est dit, je serai un jour supprimé par Saoul. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. Nous continuons. Troisième lecture, c'est dans 1 Chronique chapitre 11, 10 à 19. Mais pour gagner du temps, on va se limiter jusqu'au verset 11. On lit seulement les deux versets, 10 à 11. Donc 1 Chronique 11, 10 à 11. À 3, 1, 2, 3. Voici des chefs de vaillants hommes qui étaient au service de David et qui avaient d'Israël les soutenir dans son ascension à la royauté pour qu'il règne conformément à la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Parole du Seigneur. Et pour terminer, Philémon, chapitre 1er, verset 10 à 12. Il n'y a pas 2, 3 chapitres, juste un seul chapitre, donc 10 à 12. À 3, de nouveau, 1, 2, 3. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. 11. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te les renvoie et toi accueille-les, lui qui est une partie de moi-même. Parole du Seigneur. Prenons place, excellent peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui notent, je vais vous donner les thèmes. J'ai intitulé mon thème en prenant cela dans l'épître de Philémon qu'on vient de lire. Autrefois inutile, mais maintenant en Christ Jésus utile. Voilà, je crois, j'ai plus besoin de me présenter, n'est-ce pas? Donc, comme vous l'avez bien entendu, je m'appelle José Familia, marié à la sœur Mamie Sarah Familia. Et de cette union, Dieu nous a fait grâce de voir naître 4 merveilleux enfants. 3 garçons et une princesse. Donc, c'est-à-dire une fille que vraiment j'aime, que j'admire beaucoup. Et c'est une grâce. Le Seigneur est bien, est bon. Je suis de la famille puisque j'ai été consacré au sein des églises des réveils. J'ai fait mes études ici, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai eu aussi la grâce donc de côtoyer des grands hommes de Dieu. J'ai eu la grâce d'écouter des grands hommes de Dieu dont
ce matin, le cœur même est chaud lorsque je vois le pasteur Sbinden. C'est bien lui, hein? C'est quoi? J'étais jeune chrétien alors que je venais d'arriver dans ce pays. Et c'était pour moi une joie, parfois, assis là comme vous ce matin. Et j'écoutais cet homme que j'admirais beaucoup, que j'admire encore. J'ai eu la grâce, depuis chez moi au pays, en Angola, de lire des livres d'un certain Maurice Rey, qui nous a précédés, n'est-ce pas, dans la maison du Père qui est auprès du Seigneur. D'écouter des témoignages des hommes comme Jean-Claude Chablot. En Valais, le pasteur Willy Dro. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. J'avais écouté aussi des témoignages de 3 merveilleuses sœurs qui ont été des missionnaires chez moi. Et quand je suis arrivé ici en Suisse, mais malheureusement, 2 autres, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer, mais un jour, alors qu'on sortait d'une convention ici à Bolé, et là, je voyais une dame qui s'avançait gentiment, je la regarde, et je la regarde encore, et elle me regarde et dit, « Toi, certainement, tu me connais. » J'ai dit, « Vous n'êtes pas Gandhi Marinova ?» Il dit, « C'est bien moi. » J'ai lu leur témoignage, Edmé Cotier, Gandhi Marinova, et puis Edmé Cotier, je crois. Hein? Non, Claire-Lise de Benoît. Je crois que les anciennes se souviennent. C'est vraiment, ça, ce sont des grâces que le Seigneur nous fait. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Que Dieu soit béni. Alors, je vois, bon, nous sommes dans cette période de vacances, peut-être pas beaucoup de jeunes, mais je prie le Seigneur comme le Seigneur m'a fait grâce, jeune que j'ai été, de voir les aînés. Et aujourd'hui, je suis là debout, le pasteur Sbinden assis pour m'écouter. J'aimerais aussi qu'à mon tour, un jour, vous les jeunes, que Dieu vous élève. Et que moi, je sois à votre place pour vous écouter. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Voilà, nous revenons maintenant, nous voulons. Le temps avance, il faut avancer aussi. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament, nous venons de lire dans 1 Samuel, chapitre 22, chapitre 27, 1 Chronique. Au fait, si nous sommes vraiment des lecteurs de la parole de Dieu, nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire de David, de sa famille, mais aussi de ses proches. Alléluia. C'est l'histoire de Saoul. Juste pour vous mettre dans les bains, vous savez, le premier roi en Israël fut Saoul. Cet homme que Dieu avait choisi, mis à part, béni, oint, rempli de l'esprit. Mais un jour, à cause de la désobéissance, Dieu va décider de se séparer de Saoul. Et lorsque Dieu annonce à Saoul que j'étais rejeté, mais je me suis choisi un jeune homme, alléluia, pour te remplacer, la Bible nous apprend, à partir de ce moment-là, la jalousie est montée, est née dans le cœur de Saoul, qui va entrer en guerre contre David. Au départ, David pensait peut-être que non, cet homme finira par renoncer. Ou bien, alléluia, le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, ce Dieu grand, puissant, redoutable, fera en sorte que Saoul tombe. Il va me laisser tranquille. Mais le temps passé, David se rend compte que Saoul, le roi, est bien déterminé à l'éliminer. Parce que, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Dans la pensée de Saoul, si Dieu me rejette, ok, d'accord, mais il faut au moins quelqu'un de ma patrie, de ma famille me remplace. Et à l'occurrence, mon fils est Jonathan, n'est-ce pas? Jonathan, c'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Surtout nous en Afrique, on a des présidents qui s'accrochent et qui s'accrochent encore au pouvoir. S'ils n'ont pas de fils, s'ils n'ont pas de neveux, alors ils veulent vraiment
mourir comme des rois, c'est-à-dire que je suis né pour régner jusqu'au bout. Et malheureusement, cette pensée est entrée aussi dans l'Église, dans le corps du Christ. Je ne suis pas contre. Plaise à Dieu que mes enfants boitent mon chemin. Plaise à Dieu que mes enfants soient aussi mis à part, appelés pour servir le Seigneur. Mais à aucun cas, je vais forcer à un de mes enfants à devenir pasteur comme moi. Parce que c'est un appel, c'est un ministère. Alléluia. Ce n'est pas un héritage. Si Dieu ne vous a pas appelé, si Dieu ne vous a pas mis à part, ne prenez pas le risque de vous lever par vous-même. Ne suivez pas les mouvements, ne suivez pas les vagues. Et aujourd'hui, chez moi comme ailleurs, on constate que souvent beaucoup des hommes de Dieu, sentant que le temps de la retraite approche, au lieu d'accepter simplement, alléluia, de lever d'autres ministères, d'autres dons qui sont au milieu d'eux, mais ils font tout pour que leurs fils, leurs enfants prennent la place. Si c'est la volonté de Dieu, il n'y a rien à dire. Alléluia. On se soumet à la volonté du Seigneur. Donc c'était la pensée de Saoul ici. Saoul est contre la volonté du Seigneur. Saoul n'accepte pas qu'un autre soit choisi à sa place. C'est pour cela la Bible nous apprend, à partir de ce jour-là, il rentre en guerre. Il rentre en guerre. Et comme je disais, peut-être le temps passé, David essayait de se cacher, de fuir, de se cacher, de fuir, jusqu'à ce que, vous savez, quand vous traversez un moment difficile, quand les temps sont compliqués, vous faites appel à l'église. Il y a des frères et sœurs qui vous entourent, qui viennent, qui prient avec vous. Vous avez la foi, l'espoir, l'espérance que peut-être dans peu de jours, quelque chose va se passer, Dieu va agir. Mais plus la situation persiste, ça dure. Et si le Seigneur n'est pas avec vous, ça peut venir de l'équipe qui vous entoure ou bien de vous-même. Vous allez voir que petit à petit, la lassitude va commencer à prendre place. Parfois, les gens commencent à dire, bon, écoute, on laisse la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être Dieu, c'est le maître des temps. Il agira d'une manière ou d'une autre. Ou bien vous-même, à un moment donné, on se décourage, on se fatigue et on commence peut-être à accepter la situation. Et c'est ce qui va arriver avec David. David, voyant que cet homme est décidé, la Bible dit, alors qu'il s'est caché, mais j'aime au chapitre 27 que nous avons lu, que je vais reprendre pour vous, la Bible déclare, écoutez ce que David dit. David dit à lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. En disant cela, David est en train de renoncer maintenant à l'appel. En disant cela, David est en train, alléluia, d'oublier ce Dieu, alléluia, qui était avec lui lorsqu'il était dans la brousse. Lorsqu'il il prenait soin des brebis de son père. Quand un lion venait, un ours venait, cet homme était capable de sortir, d'aller à la rencontre des lions, d'un ours, et il le déchirait sans avoir des armes dans la main. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était sur lui. L'onction de Dieu était sur lui. Quand vous êtes revêtis de l'onction, quand la puissance de Dieu est sur vous, le Saint-Esprit permet que vous soyez capable de faire face à tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Quand l'onction, quand vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, il n'y a rien qui peut vous faire reculer. Mais attention, l'être humain, l'homme reste l'homme. Il y a des moments où ça va, mais il y a des moments où ça ne va pas. Quand les temps difficiles arrivent, David comprend que
Si je m'accroche, je risque de perdre ma vie. J'accepte de renoncer à l'appel. J'accepte de renoncer aux promesses. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne renonce pas aux promesses de Dieu dans ta vie. Ne renonce pas à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ce matin, je viens pour encourager. L'Esprit de Dieu veut dire à quelqu'un, alléluia, Dieu t'a promis, Dieu t'a dit, alléluia, que je ferai de toi la tête et non la queue. Crois à cela, au nom puissant de Jésus. Dieu t'a promis la guérison. Crois cela, alléluia. Ésaïe 53. La Bible dit, il s'est chargé sur lui. Il a pris, alléluia, nos maladies. Par ses meurtrissures, la Bible dit, nous sommes guéris. Il n'y a rien qui résiste à tous ces et ceux qui croient. Je viens ce matin dire à quelqu'un, alléluia, qu'importe ce que le monde professionnel peut dire au sujet de tes enfants, mais continue à croire. Chaque matin, alléluia, bénis tes enfants, alléluia, que la bonté de l'Éternel se renouvelle. Appelle-les, alléluia, les héros, les héroïnes. Crois, alléluia, aux promesses. Ne renonçons pas. Je périrai un jour. Je périrai un jour. D'où cette décision de partir. Il n'y a plus rien, je n'ai plus rien avec ces royaumes d'Israël. Je vais partir. Et au moment où il part, au chapitre 22, la Bible parle, ses parents ont appris qu'il est quelque part. Et il sera rejoint par ses parents. Mais c'est le deuxième groupe qui m'intéresse et c'est là que j'aimerais fonder rapidement mon message maintenant. Chapitre 22 au verset 2, la Bible dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur église. Voici une église typique, les amis. Une église qui commence avec des gens mécontents. Une église qui commence avec des problématiques, des gens, alléluia, qui sont chargés. Une église qui démarre avec des rejetés de la société. Tous ceux qui étaient mécontents. C'est-à-dire des gens qui avaient des dettes. Peut-être un homme dont la femme venait de se séparer, ou bien la femme dont l'homme venait de quitter. Tous ces, la Bible dit, que la société ne voulait plus tenir compte de vos riens, si vous voulez. Des gens, selon la vision du monde, sans valeur. Sans valeur. Comme parfois, on parle mal des chômeurs. Et on oublie parfois, c'est les circonstances de notre société qui fait que ces gens-là se retrouvent dans le chômage ou qu'il n'y ait pas de travail. Mais on les critique facilement. Regardez, ils ne veulent pas travailler. Qu'est-ce qu'on en sait? La Bible dit, alléluia, tout ce monde-là, les mécontents, les méprisés, les gens peut-être malades, décident, et pardonnez-moi, s'il y a quelqu'un parmi nous qui souffre d'une situation, non, je dis cela pour nous encourager. Des sidéens, des cancéreux, des gens où le corps médical, le monde scientifique n'avait plus de réponse, rejetés, ou qu'ils étaient là simplement parce que, voilà, un grand professeur respecté qui a dit, il vous reste 3 semaines de vivre. 3 semaines. Quand ce monde ont entendu que David est quelque part, parce qu'il vient de fuir, la Bible dit, il sait joignir à David. Et ça, je vais dire ce matin, c'est aussi notre histoire à nous. La plupart d'entre nous ici, alléluia. Parce que le monde nous a rejetés. Le monde ne nous reconnaît pas. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous accueille aux bras ouverts.
Parce que lorsqu'on vient à lui, alléluia, il ne nous refoule pas, mais il nous accueille. Il nous accepte tels que nous sommes. Jésus, est-ce que quelqu'un croit à ça? Jésus nous accepte. Il ne regarde pas la couleur de notre peau, il ne regarde pas le niveau de nos études ou bien, alléluia, l'arrière-plan. Non, ce n'est pas ça ce qui l'intéresse. Mais d'abord, il regarde notre cœur, alléluia. Si nous sommes assoiffés de lui, et Jésus nous accepte. La Bible dit, venez, Matthieu 11, 28. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais aller rapidement. Regardez aujourd'hui. Bon, je parle d'aujourd'hui dans le sens que dans ce contexte, on parle des mécontents, on parle des gens qui ont échoué, des vauriens, alléluia. Mais en s'attachant avec David, pendant un certain temps, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Leur vie va être transformée. Ces hommes vont être transformés, changés par la puissance de l'Esprit, par la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai fait lire 1 Chronique chapitre 11. Et plus tard, ces gens qui auparavant, on disait des vauriens, des zéros, ils sont passés de zéros à héros. Ils sont devenus des vaillants. Alléluia. Ils sont devenus des vaillants. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je viens d'un pays qui a connu 30 ans de guerre. 30 ans de guerre. Pour faire des études, il fallait se battre. Il fallait se battre. Et j'ai dit merci au Seigneur pour mes parents qui sont auprès de lui, qui ont tout fait. Parce que tous les garçons condamnés à la guerre, que tu les veuilles ou pas, c'est comme à l'ère actuelle, le contexte de l'Ukraine, vouloir ou pas, même par force, il faut aller combattre. Et pour, alléluia, aller plus loin dans les études, il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Je viens de ce pays-là, l'Angola, qui a connu 30 ans de guerre, et c'était difficile. Mais aujourd'hui, alléluia, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Les études ou pas, alléluia, mais il a plu à un grand Dieu de faire de moi, alléluia, son humble serviteur. La grâce a fait qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Ce n'est pas parce que, alléluia, je sais parler loin de là, mais tout simplement parce que Dieu m'a choisi pour qu'au travers de moi, sa puissance soit manifestée. Et ça, je bénis le Seigneur, alléluia. C'est ça ce que Dieu fait avec tout un chacun de nous, les amis. Plus tard, quand Saoul va mourir, maintenant c'est le temps de Dieu, parce que Dieu ne ment pas. Dieu avait choisi David pour que cet homme devienne roi. Mais c'était seulement juste question du temps. Question du temps, les amis. Ne soyons pas plus pressés que Dieu. Ne courons pas vite plus que Dieu. Mais marchons au rythme du Seigneur. Sachant que, alléluia, c'est lui, alléluia, qui contrôle tout. Il est dans le temps, en même temps, il est hors du temps. Il est Dieu. Si Dieu a parlé à propos de ta santé, crois au Seigneur. Même quand la bénédiction tarde, la guérison tarde, le changement tarde à arriver, mais la promesse de Dieu finit toujours par arriver, s'accomplir. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle, les amis. Le Dieu que nous sommes en train de célébrer ce matin, c'est un Dieu fidèle. Il l'a confirmé par la venue de Jésus, son bien-aimé fils. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que vous et moi nous soyons enrichis. Pas forcément de l'argent, mais enrichi, alléluia, de son amour. Enrichi, alléluia, de ses bontés, de ses grâces. Aujourd'hui, on est tranquille, les amis. Aujourd'hui, on est tranquille quand je dors la nuit, alléluia. Je ne connais pas ce que les gens appellent les cauchemars. Je ne connais pas. Aucun démon peut se permettre de venir troubler mon sommeil. Parce que je crois, alléluia, au psaume 127, verset 2 qui dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je travaille beaucoup. Alors, le temps de sommeil m'est précieux, les amis. Quand je dors, aucun humain ne peut venir me déranger. Alléluia. Alléluia. Oh, mais les amis, nous devons croire à cela. Amen. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est une grâce.
des zéros, ils sont devenus des zéros. Héros. Avant, tu ne savais pas prier, mais aujourd'hui, Dieu a fait de toi un instrument de prière. Par toi, les familles sont bénies. Par toi, alléluia, des nations sont bénies. Avant, groupe de louanges, si Dieu ne s'était pas révélé en vous, qui d'entre vous pouvez penser qu'un jour vous serez devant pour conduire les peuples dans la louange? Regardez les bons moments que vous avez faits. Pendant qu'on honorait le Seigneur, si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels, beaucoup ont été encouragés, guéris, transformés. Et tout ça, c'est la grâce. De belles voix, harmonie. 3 guitaristes, mais l'harmonie totale, les voix qui s'accordaient. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Autrefois inutile, mais maintenant en Christ Jésus. Autrefois, je connais un ami pasteur qui me dit souvent, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai tapé ma femme. J'étais un homme soulard. Soulard, c'est-à-dire, il picolait, quoi. Et quand il rentre le soir, vous savez, à l'africaine vraiment, la femme doit se réveiller, faire à manger. Ah oui. Merci Seigneur. J'espère que mes frères africains, alléluia, Dieu nous a libérés, n'est-ce pas, de ces fausses mentalités. Se réveiller même à 1h du matin pour que l'homme mange. Taper sa femme. Mais depuis qu'il a rencontré le Seigneur, il a donné sa vie à Jésus, sa femme a passé de le statut d'une esclave à une princesse. Elle est honorée. Je vous dis quelque chose de vrai. C'est un pasteur qui est à Genève, les amis, un ami à moi. Dieu a transformé des vies. Autrefois inutile, mais maintenant, lorsque tu regardes tes enfants, alléluia, même quand à l'extérieur, dehors, on dit, toi tu ne vaux rien, mais là, quand l'enfant vient en pleurant, tu le prends comme ça, tu dis, oh princesse, prince, moi je crois en toi. Toi tu es un prince de Dieu. Alléluia. Parce que ce que moi je peux dire, donc ce que les autres ne disent pas à mes enfants, c'est à moi de le dire, les amis. C'est à moi de croire à mes enfants. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, hier on n'était rien, mais aujourd'hui en Christ Jésus, nous sommes devenus quelque chose. Et pour terminer, alléluia, c'est l'histoire aussi de Onésime que nous avons lu dans Philippiens. Onésime, autrefois esclave. Bon, je crois qu'il est resté toujours même esclave, même lorsqu'il a donné sa vie à Jésus. Il avait un maître du nom de Philémon. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne nous donne pas trop de détails, mais toujours est-il que cet homme avait fait quelque chose. Alors, pour s'échapper de la prison, il va fuir. Et il a eu la grâce de se retrouver ici, tout près de chez nous, ici, à Rome. Et pendant qu'il est là, il rencontre quelqu'un. Et celui qu'il va rencontrer, c'est Paul. Et Paul le prêche l'évangile, et cet homme s'est converti. Il se donne en Christ. Il devient, le fils spirituel de Paul. Et quand Paul comprend l'histoire de Philémon, Dieu est bon, Dieu est grand. Paul va le renvoyer vers son maître. Philémon a peur, parce que j'avais fait du mal. Onésime a peur, parce que j'avais fait du mal à Philémon. Si je pars vers lui, peut-être il va me mettre en prison, il va me réclamer. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul écrit, alléluia, à Philémon, son ami. C'est ce que nous avons lu. Je reprends ce passage. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, parce qu'il était dans la prison, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais que maintenant, il nous est utile, et à toi et à moi, en Christ Jésus. Hier, on n'était rien. Hier, on était de rien. Mais en donnant notre vie, en rencontrant Jésus, en faisant l'alliance avec lui, nous sommes devenus ce que nous sommes. Quelle joie, quelle grâce. C'est ce que Dieu a fait avec nous tous. Jésus a transformé nos vies. Jésus a changé notre histoire. Jésus nous a valorisés. Jésus nous a donné une position, alléluia. Grâce à nous, parfois, alléluia, lorsqu'on élève les mains, des nations sont bénies. Des nations sont bénies. Lorsqu'on loue le Seigneur, non seulement
nous qui sommes là, on est touchés, mais je crois à cette puissance de Dieu qui traverse parfois des murs. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute pendant qu'ils priaient, mais c'est toute une ville, alléluia, de Jérusalem qui a été ébranlée par la puissance de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu a transformé. Paul dit, alléluia, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, alléluia. Mais maintenant, ne les reçois plus comme esclaves. Ne les regarde plus comme un vaurien. Ne les regarde plus comme, alléluia, quelqu'un qui t'a fait du mal, alléluia. Mais reçois-les comme ton compagnon de la route. Mes amis, notre histoire a changé en Christ Jésus. Jésus est venu changer, alléluia, le regard des autres vis-à-vis de nous. Quand les gens nous regardent, alléluia, au lieu de voir, alléluia, peut-être d'autres choses, mais ils ne font que voir la gloire du Seigneur sur nous. Ah, je dis bien la gloire du Seigneur. Vous savez, cette gloire rayonne, bien qu'invisible, mais les gens voient la gloire. Vous êtes étonnés parfois au travail. Les gens viennent vous demander des conseils. Écoutez, je ne suis pas responsable chez moi au travail, mais toujours est-il, dans chaque colloque, avant que mes responsables prennent la décision, ils parlent et parlent, avant que tout le monde parle, je suis étonné. Vraiment, on est comme ça assis. Au départ, je ne comprenais pas, mais les responsables se tournaient vers moi et me disent, on donne la parole au pasteur. On donne la parole au pasteur. Jusqu'à ce que, à fur et à mesure, chaque fois, à la fin, tout le monde se tournait vers moi. Est-ce que le pasteur a quelque chose à dire? Alléluia. Au point qu'une fois, il y avait tellement de soucis, j'ai dit à un de mes responsables, j'ai dit, ta place est assurée. Il dit, pardon? J'ai dit, parce que je suis là. Parce que je suis là. Ta place est assurée. Il me regarde comme ça. J'ai dit, à cause de moi, tu ne sauteras pas. Et c'est ce qui est arrivé, les amis. Malheureusement, un autre, il est décédé, il est auprès du Seigneur. Après tant de soucis de santé, il est rentré chez lui au Portugal. Et quelques années plus tard, il est décédé. Mais un jour, je me souviens aussi, il est venu me dire, est-ce que tu as entendu? J'ai dit quoi? J'ai entendu, il y a des bruits qui circulent, qui vont licencier 2 personnes. 2 personnes. J'ai dit, bon, maintenant regarde-moi. J'ai dit, regarde-moi. Il me regarde. Sébastien. Il me regarde. J'ai dit, à partir de maintenant, parmi ces 2 personnes qui vont licencier, ça ne serait ni toi ni moi. Et, il a boudé un peu. J'ai dit, bon, qu'importe. Mais je te dis, à cause de ma foi, ta place est assurée. Toi et moi, personne ne sera licencié ici. Je partirai de cette entreprise quand ça serait mon temps. Et toi aussi. Et c'est ce qui est arrivé. 4 ans après, il prend sa retraite, il est parti. Et effectivement, ils ont licencié 2. Mais pour vous faire rigoler, une fois je l'appelle, je dis, viens mon ami, qu'est-ce que je t'avais dit? Il me regarde, j'ai dit, je t'avais dit que ta place est assurée. Alors, étant qu'un bon, maintenant oublie un peu les pasteurs, étant qu'un bon Africain, j'aimerais que tu m'offres une chèvre. Alléluia! J'ai dit, j'aimerais que tu m'offres une chèvre. Parce que chez nous, c'est comme ça. J'ai sauvé, n'est-ce pas? J'ai sauvé ta place, alors fais-moi un cadeau. Amen, amen. Autrefois inutile, autrefois désespéré, autrefois on vivait dans la peur, dans la crainte. Mais depuis qu'on a fait l'alliance avec Christ Jésus, l'espérance a rempli nos cœurs. La confiance a rempli nos cœurs. Dieu nous donne sa paix, Dieu nous donne sa consolation. Dieu est merveilleux, les amis. Une église, un groupe de prière, une association qui a démarré avec incertitude peut-être, mais heureusement parce qu'ils avaient à la tête un homme qui avait fait l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire David, un visionnaire. Vous savez, dans l'église, n'ayons pas peur de tous ces et celles qui peuvent venir. Le plus important, si la comité
ou bien l'équipe dirigeante a la vision de Dieu, alléluia, par la grâce de Dieu, nous arriverons à impacter des vies. N'ayons pas peur des gens qui viennent à l'église, les amis. Ne rejetons personne, alléluia. Parce que Christ Jésus, il a accueilli tout le monde, les amis. Même les lépreux. Souvenez-vous, nous sommes en Israël. Un lépreux devait être à la quarantaine, n'est-ce pas? Loin des gens. Mais un jour, ces lépreux, ils ont osé venir vers Jésus. La femme aux pertes de sang, selon la loi, c'est interdit. Selon la loi, n'est-ce pas? Vous connaissez bien les traditions. Selon la loi, c'est interdit. Mais parce que Jésus était venu pour consoler les cœurs, cette femme a osé. Ouvrons nos portes, alléluia. Accueillons tout le monde. Je me rappelle, on était à Saint-Martin. Et c'était pendant la veille des prières, vers 4h, 3h du matin comme ça. Les boîtes de nuit doivent se fermer selon la loi. Et pendant que la louange montait, la prière, et tout d'un coup, il y a un groupe de jeunes qui sont entrés. Mais en les regardant comme ça, j'étais fatigué, parce que bourré, sommeil, tout. Et les autres, moi j'ai dit, laissez-les, alléluia. Parce que la maison de Dieu doit accueillir tout le monde. Amen. Laissez-les, qui sait, peut-être le Seigneur, alléluia, dans le silence et le calme, peut toucher. Autrefois inutile, mais en Christ Jésus, Dieu nous a donné une identité. Dieu nous a donné, il a donné à beaucoup d'entre nous la famille, la stabilité, la paix. Je ne parle pas selon la vision du monde. Je ne parle pas de l'argent, des biens matériels, tout ça, c'est dérisoire, les amis. Plaise à Dieu qu'on ne manque de rien, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de beaucoup, parce que les biens matériels, parfois, nous font dévier. Mais on n'a pas non plus besoin de manquer, mais juste l'équilibre. Chaque jour suffit sa peine. L'essentiel, c'est de garder la foi. L'essentiel, c'est de garder le regard fixé sur le chef, qui est le consommateur de notre foi. Si ce matin, ton cœur saigne, si ce matin, tu as peur, alléluia, de ta famille, la bonne nouvelle est que, alléluia, Dieu est celui qui transforme. Dieu est celui, alléluia, qui amène la paix là où il n'y a pas. Des gens rejetés. Ou plutôt eux-mêmes qui ont choisi, ils ont dit, alléluia, puisqu'on n'a plus rien avec cette société, peut-être on essaye de suivre ce jeune homme. Peut-être de lui sortira quelque chose. Et pour terminer, vraiment, je vais dire, alléluia, écoutez les amis, j'aimerais dire, si par un homme, Dieu est arrivé à transformer, à changer les statuts des gens, la position des gens, à plus forte raison Christ et Jésus. Si par un homme, David qui était aussi un homme, alléluia, mais sa vie, sa communion avec Dieu a réussi à transformer les 400 hommes. Plus loin, au chapitre 30 de 1 Samuel 30, on nous parle des 600 hommes. Il a réussi à transformer ces hommes-là. À plus forte raison, la présence du Christ en nous. Alléluia. Paul dit, alléluia, si je vis, il disait aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Aux Corinthiens, il dit, je suis cette nouvelle créature. Des choses anciennes sont derrière moi, sont passées. Voici toutes choses maintenant sont devenues nouvelles parce que Christ a fait le boulot. Christ a fait le boulot. Et le Saint-Esprit continue à nous façonner, à nous transformer. Je ne veux pas monopoliser, je ne veux pas vous prendre de tout votre temps. Je bénis le Seigneur déjà parce que j'ai eu suffisamment de temps. Mais je m'aurais encouragé. Chasse ces mauvaises pensées. Chasse ces accusations que tu ne vaux rien. Même si ça vient de tes parents, de tes proches, alléluia. Mais sache-le que, alléluia, il prend du néant. Il prend du néant pour en faire quelque chose. Jésus de Nazareth, autrefois inutile, mais maintenant nous sommes utiles en Christ Jésus. Par toi, les vies sont sauvées. Par toi, les vies sont encouragées. Par toi, il y a des joies, alléluia, des transformations. Par toi. Je termine pour vous encourager de ce témoignage. Vous savez, Dieu est grand, les amis. Dieu est grand. C'est vrai, j'étais jeune, je ne sais pas si aujourd'hui je prendrais ce risque. Mais parce que, je croyais, j'ai dit, Seigneur, on y va.
un des proches se retrouve à Syrie, Syrie, à Syrie, l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais toujours est-il, ce jeune homme, il disait que il a mangé, comment on appelle ça, gilette. Hein? Gilette. Les rasoirs, la lame rasoir, voilà. Alors, Chiv, les médecins, ils l'ont examiné, ne voyant rien, ils ont dit, bon, peut-être ça ne va pas. Et il se retrouve, et on voulait l'enfermer. Vous savez, parfois quand on rentre là-bas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et je suis allé le visiter, et j'ai eu la grâce de discuter avec un des médecins-chefs qui a dit que non, la situation est compliquée. Alors moi j'ai dit, mais non, je pense que c'est pas que sa tête n'est pas touchée, mais c'est spirituel. Pardon, j'ai dit c'est spirituel. J'ai dit, s'il vous plaît, si vous pouvez me le donner, donc on va faire un travail. Le médecin me dira, monsieur, j'accepte, mais à une condition. Si la personne rechute, c'est votre responsabilité. Je ne vous fais pas signer une décharge, mais sachez que vous portez la responsabilité. Et je suis allé voir les frères, j'ai dit, écoute, je prends la responsabilité, je prends le risque, mais on va prier pour toi, accepte, mais tu dois coopérer. D'accord. Il est sorti et il n'est plus retourné dans ces lieux-là, parce que Dieu l'a délivré. Dieu est grand. Ce matin, je termine par dire, alléluia, que le Seigneur, le Tout-Puissant, lui qui nous a conduits pour vivre ce culte béni dans sa présence, il connaît nos cœurs. S'il y a des cœurs qui saignent, qui pleurent, s'il y a des vies qui sont tourmentées, que le Dieu que David a servi, le Dieu que Paul a servi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent, que nous sommes en train d'honorer, que ce Dieu-là guérisse, touche les cœurs, les vies. Recevez la paix du Seigneur dans vos familles, dans vos affaires, dans vos projets, que la puissance de Dieu vous touche. Je m'arrête là.